Bonjour, c'est Daria. Ce que je préfère, c'est commencer ma journée avec Jésus. Alors je suis heureuse de partager ce moment avec toi. Lisons Jean 12, verset 8. « Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » C'était la réponse directe de Jésus à Judas Iscariote alors qu'il prétextait vouloir venir en aide aux pauvres avec l'argent qu'aurait rapporté ce parfum hors de prix que Marie a étalé sur les pieds de Jésus avec ses cheveux. Dans ce contexte, Jésus explique de cette façon qu'il doit mourir à la croix et qu'il ne sera pas toujours physiquement avec eux. On pourrait s'arrêter et rester dans le factuel et contextuel, mais j'aimerais aller plus loin avec toi aujourd'hui et en retirer une leçon pour cette nouvelle journée. Ce que nous savons, c'est que Jésus est à la droite du Père. Il est ressuscité, il est bien vivant. Mais s'il n'est plus avec nous sur terre physiquement, nous savons qu'il vit en nous par son Saint-Esprit. Lui qui a été envoyé pour nous guider, nous consoler et nous rappeler les enseignements de Jésus et nous dévoiler les pensées du Père. Ce que nous savons aussi, c'est que les pauvres sont toujours là, pauvres à tout niveau, pauvres par leur perdition, pauvres par leur vie de souffrance loin de Dieu, pauvres parce que rejetés de la société, etc. Alors que je me fatiguais à la tâche de servir les gens en tant que pasteur, un jour, un ami pasteur m'a dit « Daria, tu sais, il y avait du besoin avant toi et il y en aura après toi. Il y aura toujours du travail, il y aura toujours des pauvres qui auront besoin de Jésus. Tu dois te concentrer sur ce que tu es appelé à faire et faire de ton temps avec Jésus une priorité. » Ces paroles m'ont marqué et me reviennent en tête quand je lis le verset du jour. Il y aura toujours des choses à faire. Le besoin de ce monde est incommensurable. Des perdus, des pauvres, il y en a dans les 4 coins du monde. Je ne dis pas qu'il faut se décourager par l'ampleur de la tâche. Non, la première chose que je t'encourage à faire, c'est de servir en fonction de ce que Dieu te demande de faire et de ne pas s'éparpiller en pensant être le sauveur du monde. Il m'est arrivé aussi de vivre avec le syndrome du sauveur. Ça aide vachement d'être centré sur l'appel de Dieu sur notre vie et c'est toujours intéressant de faire un check régulier pour voir si on ne s'éparpille pas. Mais plus que ça, ce qui m'a vraiment touchée, c'était de comprendre qu'il ne faut vraiment pas négliger ce temps passé dans la présence de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus là sur terre en physique avec nous que nous ne pouvons pas prendre du temps dans sa présence. Ce temps avec Jésus est vital, et je pèse mes mots. C'est dans la présence de Jésus que nous rechargeons nos batteries, que nous sommes inspirés, que nous recevons des missions, que les pensées du Père sont dévoilées. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes. Et parce que l'ennemi sait ces choses, il fera tout pour nous décourager à prendre ce temps avec Jésus. Tu as remarqué que quand tu décides de prendre du temps avec Jésus, toutes sortes de distractions te viennent en tête. Crois-moi, ce n'est pas pour rien. Quand j'ai remarqué que je vivais mes journées différemment quand je la commençais avec Jésus, j'ai décidé que tant que faire se peut, je mettrais en priorité dans ma journée ce temps à part avec Jésus. Ça peut être quelques minutes jusqu'à 1 heure. Personnellement, j'aime ce temps avec Jésus le matin avant toute autre chose. Je sais que différentes saisons de vie rendent cela difficile, mais le plus important est d'avoir ce temps consacré à Dieu. En partageant avec moi cet évangile du jour, tu as un temps avec Jésus. Laisse-le toucher ton cœur et le transformer à son image. Je te souhaite une belle journée. Sois béni.